Alors à côté de vous, il y a Dietrich Wolf. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc vous travaillez au sein de la startup High-Tech Care. Donc ça s'écrit High comme un œil, Tech comme la technologie et Care comme le Care. C'est ARE. Quelle est votre fonction exacte au sein de High-Tech Care? Comment est-ce que vous définissez votre métier? En bon français, on dit je suis le CEO. Vous êtes le CEO. Donc, bon, bah voilà, tout simplement, le directeur général en français. Tout simplement. D'accord, parfait, très bien. Et alors, cette start-up, c'est vraiment une start-up, hein, elle commence tout juste à avoir un petit... elle n'a pas encore de chiffre d'affaires, si? Si, on fait un chiffre d'affaires, tout à fait. D'accord. Mais alors, il y a un marché sur lequel vous êtes en train de vous lancer, c'est votre gros marché actuellement, et c'est le marché chinois. Et alors, pourquoi est-ce que vous attaquez à la Chine comme ça? C'est pas un peu grand, la Chine, quand on est une petite start-up française? Bon, je vais vous raconter l'histoire. Déjà, bonjour à tous et j'aimerais bien prendre l'occasion de saluer Fabrice Romano, qui est le fondateur et le premier directeur général d'High-Tech Care, qu'il a créé en 2008. En fait, moi, je suis le successeur qui accompagnait High-Tech Care depuis 2014, après la phase de démarrage, de développement du produit et du développement clinique. Moi, j'ai rejoint l'entreprise pour le déploiement commercial. Et tout simplement, à l'époque, en 2014, on avait déjà le MAC HCE, donc pour vendre sur les marchés européens. On commençait un peu à droite à gauche, travailler avec des leaders d'opinion pour créer une notoriété pour la technologie. Et on se posait la question à l'époque, est-ce qu'il faut faire un choix ou plutôt pas? Donc alors, je reviens sur le sujet. C'est quoi la réponse? Faire un choix, je crois, c'est très important. Alors, ce serait quoi le choix, là, en l'occurrence? Que l'Europe? Alors, voilà, tout à fait. Se focaliser sur l'Europe. Et il faut dire, focaliser sur l'Europe, ça veut dire quoi? Ça veut dire 25 marchés, ça veut dire les Big Five, les grands 5, ou qu'est-ce qu'on fait? Ou est-ce qu'on va plutôt se diversifier? Donc, c'est l'envers. Pour avoir plus d'opportunités de croissance après et aussi pour mitiger le risque que le marché européen... Répartir le risque. Ouais. Voilà, tout à fait. Donc on a regardé, bien évidemment, une start-up européenne se tournerait plutôt vers l'ouest, donc vers les États-Unis, par l'Amérique du Nord, ce qui est aujourd'hui toujours le plus grand marché pour les dispositifs médicaux. Mais on a la Chine en deuxième position qui monte assez rapidement. On a regardé les besoins de marché, tout simplement, les fonctionnements des marchés. Moi, j'ai fait un peu de business et aux États-Unis et en Chine et en d'autres pays asiatiques. Et enfin, j'ai proposé à mon conseil d'administration d'aller en Chine parce que je pensais qu'on pourrait créer de la valeur pour la société plus rapidement qu'aux États-Unis. Premier point, c'était la durée de l'homologation, tout simplement qu'aux États-Unis, qui prend pour notre genre de produit peut-être 4-5 ans par rapport à la Chine où ça prend 2 ans, 2 ans et demi. Et en plus parce que c'est un marché qui est complètement déconnecté, il faut le dire, de l'Ouest. Donc vous avez des mécanismes de fonctionnement au niveau de la sécurité sociale, remboursement de produits qui est complètement différent. Et il y a encore un appétit pour l'innovation. Il faut le dire, l'Europe aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Donc on a une innovation de rupture, oui, ça peut être bien, un produit, ça peut être engageant, vraiment innovateur. Mais après, la deuxième question, c'est combien ça coûte? Qu'est-ce que ça rapporte? À qui? À l'hôpital, aux praticiens, aux patients? Et là, on tombe encore sur la démonstration des valeurs. Et là, il faut vraiment réfléchir. Est-ce que l'Europe, c'est encore le premier choix pour les dispositifs innovants? Alors votre produit, ce sont des ultrasons thérapeutiques. Vous attaquez au glaucome, c'est la deuxième cause de cécité dans le monde avec 100 millions de personnes concernées. L'idée, c'est de remplacer la chirurgie invasive. Et l'idée, c'est d'envoyer des ultrasons sur un petit organe de l'œil qui s'appelle le corps ciliaire. On va envoyer des ultrasons et ça va légèrement faire coaguler à l'intérieur de ce corps ciliaire. Et du coup, ça va réduire la production d'humeur aqueuse. Et voilà, comme ça, on doit régler le problème, ou en tout cas en partie. Et alors, quand même, vous attaquez à la Chine, c'est quand même très compliqué. Vous n'en dites que des choses positives, mais vous parlez chinois?
Ni hao. Non, non, je ne parle pas chinois, non. Alors déjà, félicitations. On s'est eu au téléphone pendant 5 minutes et c'est incroyable la manière dont il peut expliquer la fonction du produit. Ça, c'est vraiment, ça, c'est très bien. C'est fascinant. Alors la Chine, déjà, bon, je crois que ce qui est le plus important, c'est vraiment avoir un réseau. Connaître des gens. Et moi, j'avais la chance d'avoir vendu déjà un produit dispositif et lancé un dispositif médical en Chine. Donc, j'avais des contacts et notamment une Chinoise que je connais depuis 4-5 ans, que j'avais embauché pendant ma vie professionnelle précédente, avec laquelle j'ai vraiment une relation de confiance qui est vraiment la base. Parce que sinon, avec le caractère asiatique, on peut rapidement se tromper et se planter. Alors, il faut s'arrêter une seconde là. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, les Asiatiques, bon, nous on connaît, c'est vrai, c'est toujours souriant et ça ne dit jamais non. Voilà, donc, et ça, dans le business, ça peut être très dangereux, en fait. Donc, il faut vraiment savoir où on est. Où on met les pieds. Voilà, il faut avoir un mode de fonctionnement ensemble. Et ça, c'est important. Donc, si vous essayez de travailler avec un sino-chinois qui n'a jamais eu contact avec le monde d'Ouest, ça va être compliqué. Donc, il faut quand même des Chinois qui ont travaillé dans des entreprises internationales. Et donc, vous avez trouvé cette personne de confiance avec qui vous avez travaillé. Vous lui avez dit, voilà, va en Chine, construis un bureau à Shanghai, installe un bureau à Shanghai. Alors, on a déjà... Et là, vous êtes dans la phase d'homologation. Oui, alors d'abord, on a commencé, c'était plutôt dans un cadre de consulting avec cette personne et avec d'autres cabinets de consulting, surtout pour la phase d'homologation, c'est ça ce qui nous intéresse, et aussi pour les essais cliniques en Chine pour l'homologation. Suite à ça, quand on a vu, OK, ça va démarrer, on a fait une assez grosse levée de fonds aussi pour voilà, alimenter ce projet. Et après, on a créé une filiale à Shanghai, c'est vrai, parce qu'on s'était dit, comme ça, on est bien sécurisé au niveau juridique. Et donc vous avez fait venir un investisseur chinois qui a mis 25 millions d'euros dans la société. Et puis vous vous développez en Inde aussi. Vous faites la même chose en Inde, la Chine, l'Inde et puis l'Europe. Oui, on appelle ça, c'est notre stratégie pays émergent. Bon, c'est la question, est-ce que la Chine, c'est encore un marché émergent? Mais l'Inde, c'est sûr. Mais les besoins des marchés sont à peu près pareils. C'est vrai, vous avez déjà une très, très grande population, numéro 1. Ça, c'est indiscutable. Numéro 2, la pathologie, là, est aussi présente comme chez nous. Vous avez quand même... je dirais une couche sociale pour lesquelles un produit à un prix raisonnable, je parle vraiment raisonnable, peut être abordable. Et vous avez un système ou une infrastructure de prise en charge qui n'est pas développée comme chez nous. Déjà un manque de spécialistes, manque d'infrastructures au niveau des hôpitaux. Et ce qu'on a avec ce dispositif vraiment unique à base d'ultrasons, c'est non invasif, c'est extrêmement simple à utiliser. C'est pour ça qu'on s'était dit c'est parfait pour ces marchés-là, parce qu'il ne faut pas vraiment un expert qui a appris pendant 1 an, 2 ans comment faire une chirurgie de l'œil. Bonjour, Pascal Azo, Société ACS Biotech. Ma question s'adresse à Hightech Care. Donc là, vous lancez sur le marché chinois. Ma question est, est-ce que lors de la protection de l'innovation, vous aviez anticipé ça et vous aviez protégé votre innovation, votre produit en Chine? Oui, alors c'est très clair. Avant d'avoir fait la première étape, on avait les brevets. Ça, c'est très clair. Et moi, je dirais c'est un élément de protection. Après, deuxième élément, c'est vraiment travailler avec des Chinois, avec un investisseur chinois qui a son propre intérêt pour le marché chinois, qui va certainement vous aider, vous protéger. D'autres interventions peut-être. Bonjour, Ghislain Béhuret. Monsieur Wolf nous a parlé de développement en Chine et pourquoi pas en Inde, peut-être sur des pays un peu plus proches de nous, par rapport à des événements, des changements politiques récents comme le Brexit ou l'avènement d'un nouveau président aux États-Unis.
quid des perspectives de développement sur ces pays anglo-saxons pour les entreprises françaises ou européennes? Alors, très clairement, les États-Unis aujourd'hui, ça représente 40-45% du marché global pour les dispositifs médicaux et ça va quand même rester pendant un moment. Alors, pour moi, c'est pas une question de l'administration du gouvernement, ça va rester comme ça. Après, oui, la prise en charge des dispositifs, des procédures, ça bouge, mais ça bouge depuis des années. Ça reste le marché important, c'est très clair. Pour nous, c'était un choix. À l'époque, vraiment à base de la période attendue ou prévue pour l'homologation aux États-Unis, qui prendrait quand même pas mal de temps. Si on a aujourd'hui une idée ou un dispositif génial pour lancer aux États-Unis avec une piste 5-10K, il faut le faire, c'est très clair. Piste quoi? Je connais pas moi. Piste 5-10K, ça c'est un peu le Non. jargon du METEC. Là, c'est un règlement pour homologuer un dispositif médical qui représente une certaine innovation, mais qui n'est pas une rupture par rapport à ce qui est déjà présent sur le marché.